Minutes et jours. En soufflant dans des trompettes ou encore sous de murmures. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Non, c'est bon. Non, j'arrête de chanter, c'est promis, j'arrête de chanter. Allez. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Lumière. Voilà. Lumière et visionnage donc du premier prime de la Starac 11. Starac 11, premier prime, première partie, première séquence. C'est parti évidemment avec TF1+. J'enregistre le 16, évidemment j'ai marqué la date du 18 parce que je vais la mettre en ligne le 18 évidemment. Je vais enregistrer évidemment déjà cette première partie. Cette première partie donc l'introduction, le début de ce premier prime après le prime inaugural, le kick-off, ils appellent ça le kick-off bien sûr, où il y a les portraits, où il y a déjà les premières révélations. Alors pour cette Starac, évidemment l'hymne et bien sûr une chanson, une vieille chanson de Jean Goldman. Mais pour la saison 12, ils ont fait appel à une vedette actuelle. À une vedette actuelle qui a sorti un tube. Déjà, qui a sorti pas mal de tubes. Évidemment, Popcorn Salé. Popcorn Salé avec son duo, rappelez-vous, pendant cette saison 11, son duo avec Elena. Avec une mise en scène, tempête de neige, gros ventilateur avec un piano, décor de tempête de neige. Voilà. Sur la chanson Popcorn Salé. Est-ce qu'elle est logique? Je vous rappelle que Santa, c'est donc la toute nouvelle chanteuse. Je vous rappelle qu'elle a chanté du Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur, pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques au Stade de France. C'était au mois d'août, sous la pluie, précise bien évidemment. Et donc là, Santa a proposé à la production qui commence à chercher une chanson. Je vous rappelle bien sûr qu'il y aura une deuxième chanson qui sera enregistrée. Mais ça sera enregistré un petit peu plus tard, la chanson inédite écrite par Grégory Le Marchal, que ses parents ont gardé évidemment, dans leur grenier familial. Donc voilà, une chanson donc qui a été écrite, qui n'a pas pu être enregistrée par Grégory, et que bien sûr pour fêter les 20 ans de la mort de Grégory, les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal, les 18 ans à peu près de la mort de Grégory, un peu plus, les élèves vont enregistrer un deuxième single dont les ventes seront intégralement, évidemment, reversées à l'association Grégory Marshall. Voilà, donc il y aura un prime spécial dans lequel les élèves chanteront cette chanson inédite. Voilà, et ils commencent d'abord par enregistrer l'hymne qui sera évidemment chanté presque toutes les semaines au début du prime. Donc l'hymne de la Starac, la chanson de Santa, c'est le tout dernier tube qui est sorti pour l'été. C'était Recommence-moi. Évidemment, Recommence-moi, donc dans le clip de Santa et sur YouTube, évidemment. Vous avez également la chanson qu'il a chantée dans l'émission C'est à vous sur France 5, etc., etc., etc. Donc Santa a bien sûr gentiment prêté ses droits d'auteur, évidemment tous les droits de la chanson à la Starac, donc pour la chanter. Donc bien sûr, elle a dû aussi adapter la chanson à la situation de l'aventure Star Academy. Donc ce ne sera pas les mêmes paroles que la version que chante Santa. Voilà, à quelques mots près. Voilà. Elle a fait une adaptation de sa chanson par elle-même. Elle a présenté la chanson, c'était je crois depuis dimanche dernier, dimanche soir. Voilà, elle fait la surprise aux élèves d'être là, avec Michael Goodman bien sûr, qui explique que Santa, tout ce que je viens de dire. Voilà, parce que depuis 11 saisons, chaque saison commençait par un hymne qui correspondait
C'était un peu le choix de la production et de la maison de disques. Voilà. Donc la première saison, c'était, je vous rappelle, la musique. Oui, la musique de Nicoletta. La deuxième saison, c'était musique de Michel Berger. La troisième saison, il y avait, je crois, pas, oui, il y avait différents hymnes. Parce que là, il n'y en avait qu'un seul hymne pour la première saison. La deuxième saison, c'était donc. La deuxième saison, oui, j'avais dit musique. Et je crois qu'ils avaient fait un deuxième single. Non, je m'en rappelle plus. Ils ont fait un album sur Michel Berger, le deuxième sur Elton John et le troisième à la fin de la saison sur un best-of. La saison 3 c'était un album sur la bamba, des chansons des années 60-70, des années yéyé. Et pour ça, ils avaient sorti, Paris Latino, non, oui, Paris Latino avec Aurel Konaté, Houssine et Nolwenn. Euh, il y avait quoi? La Bamba, voilà, la Bamba et l'Orange. Voilà, la Bamba. Donc, et l'Orange, évidemment, l'Orange du Marchand, évidemment, avec Michel. La saison 4 évidemment, c'est une chanson de Michel Sardou en chantant et une chanson de Dalida, Laissez-moi danser. Voilà. La saison 5 alors la saison 5 que je me rappelle de la saison 5. Alors je vais peut-être les lire un peu dans le désordre. Il y avait ah oui, Santiano. Santiano, je ne suis pas un héros. Santiano Hugo Frey, je ne suis pas un héros, Balavoine. Porquetevas, à bicyclette de Charles Trenet. Non, non c'est quoi à bicyclette. Si, je m'entends. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme hymne il y avait aussi des adaptations en anglais, c'était Chante. Ils ont également repris du Corneille parce qu'on vient de loin. Pour qui était vache, je l'ai déjà dit. Et puis donc il y avait donc en saison 10, il y avait quoi? Il y avait, ah oui, Ne partez pas sans moi, la saison 11 donc avec Au bout de mes rêves, et la saison 12 donc la nouvelle saison avec Recommencement, voilà. Comme c'est pas des YouTube dont les titres dont on connaît vachement les titres, c'est pas mal. Voilà, donc là je suis en train de revisionner le tout premier Prime avec déjà la toute première petite surprise évidemment avec la sœur de Julien qui t'accompagne, qui est du côté des élèves. Julien qui est en train de faire un duo avec Louane, la chanteuse évidemment. Je l'ai vécu 1000 fois avant toi. C'est encore à l'intérieur de moi. C'est un des tout premiers, c'est un des tout derniers tubes de Louane. Voilà. Donc Louane, je vous rappelle que c'est The Voice. Voilà. Alors, donc j'ai parlé de l'hymne de la saison 12. Il commence à y avoir. Apparemment, ça se passe bien. Presque bien. Presque bien parce qu'il y a quand même des petites chamailleries des débutants. C'est qu'apparemment, il y a certains moments où on fait trop de bruit. Voilà, un moment où on fait trop de bruit. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu qu'il s'amusait à faire un cache-cache un peu bizarre un soir au château, où ils ont fait. Il y en a un qui a fait un lien avec les anges pleureurs de la série Doctor Who. Voilà, j'ai à peu près le même goût que certains. Et au tout début de cette aventure, donc il y a les premiers cours de danse, les premiers cours de chant, évidemment. Pour les cours de danse, bien sûr, ils ont dû apprendre la chorégraphie de leur hymne. Ils ont enregistré donc l'hymne, ils ont fait la photo de classe, ils ont eu le premier débrief, évidemment, avec Marlène Schaff. Donc les premiers cours comme ça, les premières évaluations, les premières nominations. Et normalement, demain le jeudi, il y aurait la révélation du top 3 des meilleurs élèves.
Voilà, pour le moment, ils ont juste commencé par apprendre évidemment les plus mauvais élèves, les 3 nominés. Demain, ils vont savoir qui sont les 3 meilleurs élèves qui vont essayer de se battre samedi soir pour avoir l'immunité. Les 3 meilleurs élèves vont devoir préparer, je crois, une chanson, voire même une chorégraphie avec, évidemment, et ça sera évidemment les profs qui décideront lequel des 3 est vraiment le meilleur. Voilà. Là, c'est la révélation de la surprise avec la sœur qui était juste derrière lui. Voilà, le petit câlin entre frère et sœur. La sœur de Julien. Voilà, on vous met un peu. Mélissa, vous marchez sur le micro, je vous assez désolé métier. Voilà, Mélissa, la sœur de Julien. Voilà, pour cette stack, donc j'ai parlé de livres, j'ai parlé des petits. Je regarde un tout petit peu les nouvelles sur TikTok. Évidemment, j'ai pas le temps de regarder les quotidiennes, donc voilà, je me renseigne en regardant des vidéos de TikTok. Sur TikTok, vous pouvez bien sûr retrouver plein de trucs, même des trucs de la saison précédente. Voilà, donc pour la Starac, donc première nomination, première éliminée samedi soir. Donc demain soir, évidemment, au moment où je mets la vidéo en ligne, ou samedi soir. Voilà. Évidemment, vous me dites, est-ce que les nouveaux élèves parlent un peu des anciens élèves? Je peux vous dire que oui. En ce moment, ça parle beaucoup. Bon, bien sûr, ils ont eu la chance d'être accompagnés par Julien pour le prime d'introduction. Voilà, ils ont eu la chance de chanter avec lui, évidemment, son tube depuis un an. Et puis, au château, certains ont chantonné le refrain d'une chanson d'une académicienne. Pas forcément celle qu'on pense au premier plan. Non. Non, ils n'ont pas encore eu la chance de fredonner Summer Body ou une des chansons d'Elena. Non. En sachant que Candice vient tout juste de sortir le single, donc je pense qu'ils n'ont pas pu le temps de la découvrir. Ah, donc celle qui reste, c'est celle de Lenny, évidemment. Et donc, il y a certains élèves de la Star Academy qui fredonnent discrètement les quelques notes du tout premier tube de Lenny au château. Donc, apparemment, peut-être que la prod va peut-être faire venir Lenny de la Ciotat. Voilà, pour faire un petit coucou, voilà. Parce que bon, on les entend un peu fredonner sa chanson, donc peut-être voilà. Mais bon, elle a 19 ans, elle a les études, donc voilà, peut-être qu'elle viendra un samedi ou un dimanche. Enfin non, le samedi c'est plutôt pour préparer les primes, donc elle sera peut-être là, elle viendra faire un petit coucou un dimanche pendant les vacances. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. On verra si elle viendra bientôt, Lenny. Voilà, bien sûr, faut pas oublier les autres, évidemment. Axel, Djibril, Candice et Julien. Évidemment. Donc, en ce moment, je suis en train de revisionner quelques petites séquences. Par exemple, les meilleurs moments des cours de chant d'Adeline. Évidemment, avec par exemple l'exercice, avec le fameux exercice de Amen, Amen, don't you feel that, I feel, I feel, I feel happy. Il y a aussi l'exercice du yaourt. L'exercice du yaourt avec Claudia Tecbo et Michel Larocque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme séquence dans ce best-of? Dans le best-of d'Adeline, il y a sur YouTube, et je crois que vous pouvez retrouver ces séquences sur TF1+, aussi, vous cherchez bien. Vous trouverez le best-of des cours de chant d'Adeline, avec aussi l'exercice de la chanson de Mary Poppins. Hein, je ne vais pas citer la phrase, supercalifragilistique. Enfin bref, voilà, blablabla. La chanson de Mary Poppins, et après qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a encore un autre exercice, ah oui, c'est sur la vitesse. Vive la vitesse, vive la vitesse, vive la vitesse, vive la vitesse. Voilà. Je vous mets un extrait parce que
je sais pas si on a le droit d'utiliser les exercices d'Adeline. Mais voilà, donc il y a l'exercice de Emen, l'exercice de la vitesse, l'exercice du yaourt avec Claudia, etc. 15 minutes. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite séquence sur qui? Comique, Sur Lenny. féminin. Lenny, je peux beaucoup penser à ma petite sœur. Une famille tout le temps, hyper investie dans tout ce qu'elle fait. Derrière cette joie de vivre se cache aussi une grande fragilité. Mais si je m'en sans pleurs, C'est super dur. Évidemment, elle est très fragile, évidemment, et donc elle en a profité pour écrire une chanson, ce qui est son deuxième single, son deuxième titre, évidemment une chanson sur son père qui était apparemment absent pendant son enfance. Voilà, et donc sa mère a dû bien sûr élever Lenny, évidemment. Donc voilà, donc elle a décidé d'écrire donc dans ses premières chansons une chanson pour son père, évidemment. Oui, pour tous les pères, bien sûr, pour tous les pères absents de l'enfance de leur fille ou de leur fils. Évidemment, donc là on regarde donc un petit magnéto sur la première semaine d'aventure pour Lenny. Avec Lenny va chanter ce soir. Clairement, je pense que tu étais la plus à même de chanter ce duo avec Jennifer. Déjà, tu fais la même chose qu'elle, genre. Ouais. T'es la... Ah oui, c'est vrai, pour la première semaine, elle a le droit de chanter en duo avec Jennifer. Et je crois que c'est sur la chanson Ma Révolution. On va vérifier ça tout de suite. On répète avec Il y a Lucie. plein de choses à partager avec cette belle personne. Ça va être pour moi quelque chose de grandiose et j'ai très hâte de chanter avec elle. Une chanson qui a été bien sûr reprise dans la tournée. Pas au début de la tournée, mais un peu après. Voilà, donc Jennifer, évidemment, je vous rappelle, qui sort un album de ses plus belles chansons, évidemment, dont, bien sûr, Ma Révolution, J'attends l'amour, Au soleil, Des mots qui résonnent, etc., etc., etc. Donc voilà, donc l'album de Jennifer qui s'appelle Jukebox. Voilà, donc pour le premier Prime, Lenny donc a droit à son petit duo avec la première gagnante de la Starac en 2001. C'était évidemment Jennifer, la finale c'était je crois en janvier 2001. Voilà. Un petit truc à vous annoncer, évidemment, que dès vendredi, sur Prime Video, il y a une nouvelle série. Alors, une série qui raconte pas l'histoire, comment ça a été créé la Starac, mais plutôt avec toujours avec le personnage d'Alexa Laroche-Joubert, qui était à l'époque chef de projet pour M6. C'est évidemment culte. C'est l'émission culte, la première émission culte d'enfermement dans un loft, avec les caméras, les micros, évidemment, la vie enfermée dans un loft. C'est bien sûr Loft Story, évidemment. Là, c'est une série qui raconte toute l'histoire, donc tout ce qui s'est passé avant le lancement du loft, toutes les histoires de TF1 et M6, etc. Essayer de convaincre M6 de lancer une nouvelle émission de télé-réalité, lancée bien sûr par Alexa Laroche-Joubert, évidemment, avec bien sûr des acteurs qui jouent le rôle de Loana, il y en a un qui joue le rôle de Jean-Édouard. Voilà, de reproduire un peu les scènes, voilà, pour mieux comprendre comment a été lancée donc la télé-réalité en France avec le Loft. Évidemment, c'est dès ce vendredi sur Amazon Prime, donc voilà, pour ceux qui sont abonnés chez Amazon, donc vous avez droit à cette nouvelle petite série culte. Je crois que c'est 8-9 épisodes produits par Alexa Laroche-Joubert elle-même. Elle produit elle-même la série dans laquelle, bien sûr, elle joue pas dedans, mais c'est une actrice qui joue le rôle d'Alexa Laroche-Joubert. On découvre un peu les coulisses de la création du Loft, avec bien sûr des acteurs qui jouent le rôle de la... voilà, vous avez
une histoire bien sûr, c'est un peu en forme de thriller, vous allez voir. Ça va être intéressant et passionnant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je fais un peu de pub sur le week-end, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a bien sûr le vendredi soir, à part Culte, il y a évidemment le deuxième épisode, le deuxième vendredi pour le maître du jeu avec Laurent Ruquier. Voilà, il y a Laurent Ruquier, il y a le saboteur, évidemment, Max Boublil. Il y a évidemment la petite copine de Michou, évidemment, Elsa Bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a Francis Perrin. Il y a donc plein cette aventure, donc un peu la version soft des traîtres. Évidemment, une espèce de Cluedo, mais sauf que là, il n'y a pas de meurtre, il y a juste un personnage étrange, un personnage masqué qui s'appelle le maître du jeu, que les enquêteurs essayer de deviner évidemment parmi des centaines de propositions de célébrités qui se cachent derrière ce masque. Donc vous découvrirez dans quelques semaines la réponse. Donc évidemment, il y a des indices qui seront donnés sous forme de petites vidéos assez marrantes. Voilà, et c'est sur TF1+. Si vous avez raté le premier épisode, on retrouve évidemment Lenny et Jennifer Dans ma après la tête, j'étais révolution. comme ça, genre ah. J'étais trop contente. Merci pour tout, en tout cas, je me suis régalée. C'est vraiment, mais en fait, ça fait partie de mon rêve aussi, d'être là avec elle et partager ce moment et donner toutes ces ondes positives à tous ces gens qui donnent énormément d'amour. Donc merci beaucoup. C'est que après une seule semaine d'aventure pour le moment. Voilà. Elle a que 18 ans, bien sûr. Je crois que c'est plus ou moins l'âge à laquelle Jennifer avait participé à la Starac, bien sûr. À l'époque, voilà, entre une niçoise et une qui habite à La Ciotat. Je ne sais même pas comment s'appellent les habitants de La Ciotat. Mais voilà, donc voilà, deux filles du Sud. Voilà, avec une grosse différence d'âge, évidemment. Une vingtaine d'années d'écart, on va dire. Voilà, on retrouve donc le petit commentaire d'Adeline avec un micro qui ne marche pas. Ah, ça y est, prenez celui de Pierre, c'est très bien. C'est Pierre, c'est gentil. Voilà. Le Beltrix, c'est la voix de poitrine qu'on montre très haut, comme Jennifer sait si bien le faire d'une manière sublime. Donc Lénie, là, tu nous montres un nouveau visage, donc cascade, tigresse, tout quoi. Voilà. Super. La voix de Tigresse, évidemment, qu'on entend évidemment à chaque concert quand il débute le medley de Michael Jackson, évidemment, sur I Want You Back. Voilà. Donc voilà, donc Jennifer qui prépare évidemment, qui sort un album et qui va faire une tournée en 2025. Voilà, il en a fait une, je crois, en 2024.